c'est un engin de 60 chevaux qui n'est pas gourmand en énergie, autant en énergie hydraulique qu'en énergie carburant. C'est un tracteur qui consomme aux alentours de 5 à 6 litres à l'heure, à régime faible. L'hydraulique, on a une puissance hydraulique d'environ une centaine de litres heure qui permet de tourner à des régimes moteurs faibles. Très bien avoir un gros outil mais en tourner à 1500 tours minute au niveau régime moteur, ce qui permet d'avoir des faibles consommations. Un polyvalent, léger, on est aux alentours de entre 1500 et 1800 kg, suivant la masse de carburant et d'huile qu'on a sur l'engin. C'est un tracteur qui n'est pas équipé de cabine, qui facilite forcément le travail du sol. Une cabine empêche vraiment la visibilité des outils de travail du sol. Donc on a un poste de conduite qui est central sur l'engin, avec une maniabilité extraordinaire et surtout un angle de rotation faible. Ça veut dire qu'on peut prendre rang à rang sans avoir de manœuvre à faire. Donc on limite encore les consommations en énergie en pouvant tourner très rapidement sur le rang d'à côté. L'engin chez nous sert qu'au travail du sol. Il pourrait être équipé avec des rogneuses, avec des tondeuses. Il a la puissance hydraulique pour le faire. Mais chez nous, le choix a été fait de l'utiliser que pour faire du travail du sol. En système de travail du sol Boisselet, donc les deux servomoteurs, c'est l'équipement de base chez Boisselet. Derrière, on pourra équiper les deux servos avec différents outils. Donc là, on est en lame intercept avec des tâteurs hydrauliques qui permettent l'effacement des ceps de vigne. On pourrait avoir à la place une décavillonneuse. On peut avoir des outils rotatifs hydrauliques. On peut avoir des tondeuses intercept. Et des griffes, des dents, on a des potences ici pour mettre des dents. L'équipement supplémentaire sur cet équipement là chez nous, c'est les deux disques avant qui permettent de buter et de débuter légèrement le cavaillon. Donc plutôt à l'automne, on est plutôt en station de butage pour découper la bande en dernier moment et remettre de la terre à la base des ceps. Donc les disques avant qui permettent de buter aussi bien à l'automne qu'au printemps. Nous on s'en sert à l'automne pour buter les ceps de vigne légèrement avant l'hiver. On s'en resserre dans la position inverse au printemps pour légèrement débuter ce qu'on avait buté à l'automne. Et pendant toute la saison de travail intercept, on s'en servira en fonction butage, pour remettre toujours de la terre au niveau des ceps et pour pouvoir travailler correctement avec des lames. On sait qu'avec des lames intercept, si on n'a pas de terre, on ne travaille pas du tout les sols. Donc en ayant continuellement de la terre, ça nous permet d'avoir un bon travail du sol. Donc la prise de rang est assez facile, on a une excellente visibilité par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là les outils sont sous moi, ce qui me permet d'avoir une bonne visibilité, qui me permet d'avoir une correction à l'instant et ne pas être surpris par rapport à un obstacle ou par rapport à quelque chose qui pourrait se passer sous moi.